Bonjour à tous, je suis ravie de vous accueillir sur le plateau de Love Story by Couple Radieux. Alors, d'habitude, on reçoit des couples ici et on parle des histoires de couple, mais là, exceptionnellement, nous allons parler des célibataires. Et plus particulièrement, nous allons accueillir des hommes qui vont parler, mais qui vont parler vrai. Franchement, restez connectés. Ils vont parler sans tabou des défis et des questions auxquelles ils sont confrontés dans leur vie de tous les jours. Donc, aujourd'hui, nous accueillons 3 beaux jeunes hommes, on peut le dire quand même. Voilà, ils ne sont pas moches, ils sont très beaux, mais qui vont s'exprimer de manière libre. Et ils sont célibataires, donc attention, restez tranquilles. Bon, je les laisse se présenter. Coucou l'équipe, moi je m'appelle Kerian Ateba et actuellement je travaille dans la vente. D'accord. Ça se passe super bien et voilà. Enchanté, Kerian. Enchanté. Ok. Et moi, je m'appelle Denis Mboma, et je suis analyste développeur informaticien en cours. D'accord. Ok, bah super, très bien. Enchanté, Denis. Enchanté. Bonjour tout le monde, moi c'est Azaria. Je joue en division 3 belge au basket et je combine avec les études. Bah super, bon bah c'est bon, vous êtes au taquet les frères. Ouais. Voilà, c'est Là, c'est bon, vous allez parler sans langue de bois, parce que tout à l'heure, Denis me disait non, mais c'est bien, parce que d'habitude, les hommes, on n'entend pas parler des hommes, c'est toujours la version des femmes. Ça veut dire quoi quand tu dis ça? Je pense que le fait qu'on pense souvent que les hommes sont moins dans les émotions, on ne veut pas vraiment savoir ce qu'ils ressentent. On demande souvent aux femmes, ça c'est mon ressenti à moi, on demande souvent aux femmes, les questions sont souvent dirigées vers les femmes, mais rarement vers les hommes. Vers les hommes. Et c'est toujours mieux de connaître leur point de vue. C'est toujours mieux, franchement, c'est ça. L'objectif de cette émission, c'est vraiment de connaître un peu votre point de vue. Donc là, vous allez représenter un peu la team homme, donc représentez bien. Non, franchement, sans pression. Alors ma première question, en fait, c'est simplement de se dire que, tiens, on constate un peu qu'au niveau des hommes, au sein d'une église, d'une assemblée, il y a beaucoup d'hommes qui préfèrent prendre des femmes, des sœurs, qui sont à l'extérieur, au lieu de prendre des sœurs qui sont de la même église, en fait. Je ne sais pas si c'est un fléau qu'on voit un peu partout, mais nous, dans nos églises locales, on constate qu'il y a beaucoup qui préfèrent une sista ou une autre personne, même des fois, même pas vraiment une sista, une autre fille de l'extérieur, au lieu de prendre quelqu'un qui est nourri dans la même bergerie que lui, qui reçoit la même parole que lui. Donc, je ne sais pas, est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus là-dessus? Voilà, vous, il n'y a pas de... Moi, personnellement, je pense que les frères, ils ont un peu peur parce qu'il y a la réputation aussi. Si on commence à parler à une fille, 2 filles, 3 filles, après, la réputation, elle est déjà partie, en fait, que le frère là, il parle à plusieurs filles, tout ça, il essaie de voir un peu. Et je pense qu'à l'extérieur, ils se sentent plus libres. Ils se sentent libres de parler aux filles et voilà. Donc du coup, les hommes, ils préfèrent aller à l'extérieur pour éviter la réputation en fait, qu'on leur fait. C'est ça? Moi je crois plutôt que aussi, en fait, c'est aussi par expérience. Je crois qu'il y a certains frères, ils ont pris les coups pour nous. Du coup, c'est vrai. Ils sont partis draguer 2-3 sœurs. Oui. Et puis après, on leur a fait une réputation. Voilà. On les a expliqué. Donc, du coup, maintenant, on dit non, c'est compliqué. On ne veut pas prendre le risque. Non. C'est compliqué. Donc, c'est par peur, en fait, d'avoir la réputation. Ouais, c'est ça. C'est vraiment ça. Parce qu'en fait, dans l'église, on ne va pas dire qu'on se connaît tous, mais on sait déjà que, on sait un tel, il est intéressé peut-être par qui. Et s'il parle à une autre fille, or qu'avec la fille là, ça ne va pas fonctionner forcément, c'est peut-être pas sa faute. Mais c'est chaud. D'accord. Je savais pas que les hommes ils tenaient autant à leur réputation. Pourtant, c'est plus les filles qui se disent mince, je serais grillée si j'étais avec ce frère-là et finalement ça n'a pas marché. Et donc je sais plus trop comment me tenir, mais je savais pas que c'était vraiment quelque chose qui tenait à cœur aux hommes. Non, franchement, moi je crois que ça nous tient quand même à cœur. Ça nous tient quand même à cœur dans le sens où on se dit que si on va parler à une première sœur, donc pour un râteau, on aura déjà moins de confiance pour aborder la deuxième sœur. On va dire, peut-être qu'elle sait et tout. Ouais. Et en plus, les sœurs, des fois, elles aiment bien rajouter. Ah, lui, là, c'est un vasé, lui. Il est dans le DM de toute l'église. Il a raison. C'est des phrases. Ah, lui, il t'a aussi parlé. Oh, ça, c'est des phrases vraiment. Ouais, c'est ça. Ouais, donc, du coup, c'est ça un fait qui fait un peu peur aux bros, je crois, aux frères. À l'extérieur, on a une certaine facilité parce que, on ne connaît pas vraiment. C'est pas un environnement qu'on fréquente le plus. D'accord. Et, tu peux passer de Bruxelles à Anvers. Oui. C'est pas la même ville, quoi. Personne va te dire
je les connaissais. Bon, ça arrive toujours parce que nous sommes dans un petit pays aussi, mais c'est différent de l'église où on se voit très souvent, où les gens se parlent entre eux. C'est-à-dire qu'on est dossier déjà connu, voilà. donc déjà cramé. C'est ça, c'est vraiment ça. Donc on préfère aller dans des terrains vierges, là où on n'est pas cool. Mais après, bon, je ne vais pas les défendre, mais je défends personne. Mais quand même, je veux dire, comme vous dites, vous avez parlé à 1, 2, 3. Mais qu'est-ce qui pousse alors un homme à parler à une fille et après il va parler à une autre fille, alors, dans ce cas-là? Moi, vas-y. Moi, je vais. Ouais, vas-y. Bah, je crois que, premièrement, bon, les gars, arrêtez. Hein. On regarde d'abord le physique. Parce que c'est la première chose qu'on voit. Donc, tu commences, tu vois, par exemple, elle a des beaux cheveux ou bien elle a un beau visage. J'aime bien comment elle s'habille et tout. Elle sent bon. Donc, elles sont bonnes. Elles sont bonnes, ça c'est important. Ouais, l'odeur c'est important. Ah oui, d'accord. En tout cas pour moi. Et donc du coup, déjà, donc, là tu dis, j'aime bien, il y a moyen et tout. Et tu t'approches un peu plus, donc tu commences un peu à parler et tout. Et mais quand tu parles de quoi? Tu parles juste comme ça ou... En vrai, je crois qu'on fait, fait un peu connaissance. Et ça va, t'as quel âge et tout, et tout. On essaie un peu de tourner, tâter le terrain, puis après tu vois que la fille, ah ouais, c'est pas ça. Rien à voir. Rien à voir. Tu t'es trompé, c'est pas le même délire et tout. Et du coup, tu fais, ah non, je peux pas aller plus loin. Genre, imaginons, tu es là, tu parles avec une sœur, et un jour plus tard, vous parlez une semaine et tu fais déjà des crises de jalousie. Ah ouais. Voilà, déjà. C'est ça, ouais. J'ai l'impression aussi que c'est trop vite des fois pour les sœurs, j'ai l'impression. Or que nous, on prend notre temps un peu. On prend vraiment notre temps. Personnellement, moi, je dirais que... on ne parle pas à toutes les filles en même temps. On parle à une fille à la fois, je dirais. C'est plus une fille à la fois du sens où on regarde avec la fille là si ça match ou pas. Comme il a dit, on regarde le physique, tout ça. On essaie de voir, bon, on s'approche un peu, voilà. Vous allez au-delà du physique alors. Il y a déjà le critère un peu, c'est un peu le physique ou le feeling un peu. Enfin, le physique. C'est le physique. Tout d'abord, c'est le physique. Tout d'abord, c'est le physique et tout. Non, mais c'est puis pas après, mauvais. Hein. Non. Dieu lui-même, il dit que lui, il regarde au cœur. Et l'homme regarde à la parole. C'est ça. Le physique donne envie de connaître ce qui se cache derrière. Donc lorsque tu vois la personne, tu veux aussi connaître sa façon de réfléchir. C'est quoi ses centres d'intérêt? Toutes ces choses-là constituent la personne en général. Et d'abord le physique. Surtout qu'en fait, là, on est dans un contexte où, quand tu vas parler d'une sœur, c'est vraiment pour un projet de mariage. Donc du coup, quand tu apprends à creuser, des fois, il y a des éléments que, dès le début, c'est red flag. Ouais, franchement, ouais. Tu dis non. Et on ne veut même pas continuer. Parce que si déjà dès le début elle est comme ça et tout, non. Comme il a dit, les crises de jalousie, tout ça, c'est des choses qui repoussent les frères après une semaine. Après une semaine, on a parlé, on ne se connaît pas vraiment. Il y a déjà des crises de jalousie, c'est un peu bizarre. Donc ça veut dire que quand on va entamer, ça veut dire que ce sera compliqué. Imaginons un gars qui est sociable, imaginons il est sociable avec tout le monde, et après une semaine déjà il y a des jalousies. Alors au fur et à mesure du temps, ça va que accentuer en fait. D'accord, ok. Du coup, il y a un peu un frein en fait. Il y a un frein avec... Je défends les bros. Une fois, il y a une sœur, elle m'a dit quoi? Ah, ici, il n'y a pas de bros à l'église. Réel, même moi, on m'a dit ça. On m'a dit, oh, il n'y a pas de bros. Il faut éviter des bros. Il n'y a pas de bros. On m'a dit ça. Il n'y a pas de frères à l'église. Et moi, j'avais dit, mais il y a beaucoup de frères, vous ne les voyez pas ou quoi? C'est ça. Ces frères-là, ils sont tous dehors, donc je sais pas. Non? En fait, ils tentent pas. C'est juste qu'ils tentent pas. Pourquoi ils tentent pas? Ils tentent pas. C'est compliqué. C'est vraiment compliqué de... Comme on a dit déjà, la réputation. Après aussi, il y a les approches aussi. Comment est-ce qu'on approche une sœur en Christ? C'est ça aussi. Il y en a beaucoup qui sont venus, ils viennent de l'église. Et du coup, c'est pas la même chose. C'est peut-être pas la même chose et tout. Et du coup, ils ont cette crainte-là de, peut-être que j'en fais trop. Peut-être que la sœur, elle va se dire que, lui, vraiment, il est... Voilà, direct, soit le mariage, soit il est affamé, des trucs. Donc, ils préfèrent se dire, non, en vrai, autant le dire bonjour, et pas essayer de forcer. C'est vraiment ça. Toi, tu dis quoi, Denis? Mais tout à l'heure, Azaria est en train de dire un truc sur les signes, les signaux. C'est-à-dire qu'à l'église, c'est très rare que les sœurs puissent facilement montrer des signes très clairs. C'est-à-dire qu'elle ne va pas, elle va pas vraiment... Il y a des signes qui montrent que la personne est peut-être intéressée ou pas. D'accord. Elles sont, je dirais pas trop spirituelles, mais tu comprends pas, c'est un peu flou dans la tête du frère qui ne sait plus se situer où est-ce qu'on en est. Parce que tu veux aborder la personne. Ça veut dire que le gars, il s'est approché d'elle.
premièrement, il s'est approché d'elle, mais les discussions basiques, la bateau, c'est-à-dire, oui, comment tu vas, tu sers dans quel département, tu fais quoi. Et là, il s'attendrait à quoi, alors, de sa part? Est-ce que lui, il n'a rien dit? Oui, enfin, on ne s'approche pas directement pour montrer tout ce qu'on pense. C'est surtout la manière dont la personne va réagir en retour. Mais si tu réagis en retour de manière un peu vague, je ne pourrais pas savoir comment me situer. Je ne sais pas comment est-ce qu'ils réagissent, mais Azaria est en train de dire un truc super important sur les signaux. Les sœurs ne renvoient pas beaucoup de signaux qui donnent l'intérêt. Voilà. Pas toutes, hein. Pas toutes. Moi, ce que j'ai à dire, c'est que des fois, on commence à parler avec une sœur. On commence à parler avec une sœur, mais elles ne nous mettent pas à l'aise. Elles ne nous mettent pas en confiance. Elles ne nous mettent pas en confiance. Donc, en fait, là, qu'on continue à s'intéresser, on a l'impression qu'on est des forceurs. Moi, je pense que c'est ça aussi. Aussi, le problème, c'est que souvent, on dit les frères en Christ, ils ne savent pas draguer. D'accord. Mais en fait, c'est que la sœur en Christ aussi, en fait, il y a aussi une certaine atmosphère. Il y a un truc, quand on parle, il doit y avoir un feeling aussi. Donc, comme il a dit, des fois, on se retrouve dans des situations, on dirait, on force la fille carrément à parler. Or que c'est pas ça de base. De base, on part pour avoir une vraie discussion où il y a un feeling, tout ça. Donc, ça aussi. C'est des mathématiques. Et puis, c'est des mathématiques. Des fois c'est pas aussi simple. Tu vas parler à une sœur et dès le début, elle dit, moi, il faut me dire, en fait, Claire. Hein. Voilà, ça aussi, c'est aussi comment on peut continuer or qu'on ne se connaît pas, mais je dois te dire directement clairement que ah oui, non, je veux t'épouser. Or que c'est des grands mots quand même. C'est pas des petits trucs. Or qu'on veut pas. Enfin, on ne sait pas en fait là où ça va nous mener en fait. Vu qu'on ne se connaît pas. Oui. Donc du coup, en fait, c'est que, bon, là, pour moi, hein, c'est juste mon point de vue, c'est que en fait, vous partez en fait, un peu à l'aveugle. C'est-à-dire vous avez vu juste un truc comme ça et puis vous vous dites, ah tiens, why not? Non, on se renseigne aussi. On se renseigne parce que moi, personnellement, je suis beaucoup observateur, en vrai. Et avant de pouvoir approcher une fille et tout ça, vraiment, je vais observer peut-être un peu longtemps aussi. Je vais observer et tout. Trop longtemps même. Non, franchement, je vais vraiment observer. Ça veut dire que pendant, on va dire, peut-être 2 mois, grand max 2 mois, j'ai observé. C'est vraiment grand max. 2 mois, je vais observer la fille, aussi les personnes avec qui elle traîne et tout, un peu voir un peu c'est quel type de personne et tout. Et là, je vais parler. Mais après, quand on va parler, là, je découvre quelqu'un d'autre aussi. Et ça, des fois, c'est aussi un contraste très. Ouais, de toute façon, à partir du moment où vous êtes dans la phase où vous parlez, il y a toujours moyen de se retirer. Donc, il faut être à l'aise là-dessus. Donc, tant qu'on parle, non, tu dis... C'est ça qui pose aussi le problème, comme il disait, la réputation. Parce que dès que tu parles, à un moment donné, tu veux virer dans un sujet, pouvoir certaines choses, comprendre la personne. Et si la personne comprend tes intérêts, tes intentions en ce moment-là, et que tu te retires, il y a un cachet sur toi en ce moment-là. Quand tu te retires comment alors dans ce que je remarque, ce que je m'attendais, ce n'est pas la même chose. Que les sujets ne tournent pas autour des choses dont moi je m'attendais, par exemple, des critères qui étaient dans ma tête, et que tu commences à te retirer dans le sens où petit à petit, c'est-à-dire que tu n'abordes plus les sujets comme avant, tu changes de direction, parler des choses un peu basiques, comme est-ce que tu vas venir aux 21 jours de prière. Je ne dis pas que c'est trop basique, mais tu changes dans ce sens-là. On ne parle plus entre nous, on parle en général. Oui, global. La personne peut prendre ça comme un signe de désintéressement, je ne sais pas si non, et puis après... Moi, je ne sais pas pour... Franchement, moi, je pense que déjà, si vous avez parlé longtemps avec la fille, je pense qu'à ce stade-là, où quand vous commencez même à dévier sur certains sujets, même les plus futiles, pour elle, je ne pense pas que ce soit clair. Moi, je ne pense pas que pour elle, directement, elle se dit que c'est clair que, ah ouais, le gars, il veut me mettre en tant que sœur en Christ, vraiment sœur en Christ. Moi, je pense que des fois, faut, comme tu as dit, je pense qu'il faut commencer par là, mais aussi limiter les discussions avec la fille. Vraiment, même quoi que ce soit, vraiment limiter, vraiment être... lui montrer que, voilà, on ne peut pas parler tous les jours, tout ça, tous les trucs et tout, petit à petit. Et après voilà. Moi, je crois aussi que les filles, des fois, c'est vrai que, par exemple, des fois, nous, les garçons, on peut avoir des attentions envers les filles. N'importe quelle fille, que ce soit une sœur, juste une sœur qu'on apprécie, pas forcément pour quelque chose, mais juste, par exemple, si une sœur, aujourd'hui, elle sent bon et tout, tu peux dire, oh, tu sens bon. Et elle va prendre ça trop
trop... elle va prendre ça à cœur, elle va dire, ah, il m'a dit que je sens bon et tout. Et donc, du coup, nous... Et le fait que toi, par exemple, tu vas dire à la sœur, oui, tu sens bon, et elle va prendre ça à cœur. Et elle va déjà s'imaginer un film et tout. En mode, non, franchement, je crois que c'est un signe. Alors que pas du tout. Donc là, en fait, je crois que les frères, même, ils font encore beaucoup plus attention. Et comme je rejoins ce que Azaré dit, alors ça va plutôt se tourner vers l'observation. Vraiment, l'observation de loin. Parce que c'est vrai que des fois, tu as envie un peu de parler un peu, mais... T'as envie, mais... Non, si je dis ça, non, elle va prendre ça à cœur. Des fois, tu peux même liker genre une photo sur Insta ou deux, parce que t'as aimé le outfit de la sœur et tout, sans derrière-pensée, mais... Elle va dire, ah non, il a liké. C'est ça. Non, c'est vrai ce qu'il dit. Donc, du coup, on se limite beaucoup. C'est vrai ce qu'il dit. Hein. Même moi, j'ai déjà eu l'expérience là. Hein. J'avais déjà dit à une sœur que j'aimais bien son outfit, justement. Tu vois. Et j'entendais déjà des bruits en mode... déjà, Azaria, t'as parlé à telle fille et tout ça. Tu vois. Elle a intéressé. Or que... Je lui ai juste dit qu'en fait, elle était bien habillée en soi, en fait. Et comme il a dit, en fait, ça permet juste à ce que, en fait, nous, on va parler de ça à d'autres frères. D'autres frères, ils vont savoir ça. Et ils vont se dire, mais en vérité, on ne peut pas vraiment parler aux sœurs de l'église. Du coup, je pense que c'est ça, en fait, qui fait à ce que les frères, ils osent pas trop, en vrai. Oui, il y a ça. En fait, en tout cas, de ce que vous dites, mais j'ai l'impression que... le point que je relève, j'ai l'impression que c'est comme s'il y avait une inimitié entre les hommes et les femmes. C'est-à-dire que les hommes sont d'un côté, les femmes sont d'un autre côté. Donc le jour où ils se rejoignent, c'est juste pour pouvoir voir si ça match, pour pouvoir aller jusqu'au mariage. Mais en vérité, vous devez d'abord être des frères et sœurs. Donc cherchez à vous connaître. On est dans une église ou dans un environnement qui est, par la grâce de Dieu, safe. Cherchez à se connaître sans forcément développer des arrière-pensées. Donc, c'est dire, ah oui, c'est ma sœur, c'est mon frère. Et après, au fur et à mesure qu'on avance, c'est dire, ah bah tiens, finalement, pourquoi pas. Mais finalement, je la connais. Mais c'est vraiment de très loin, chacun est dans son camp. Je suis avec mes bros, je suis avec mes sistas. Et donc, le jour où on se parle, c'est... Ah oui, bah, ça veut dire qu'on va aller à Eden 1, Eden 2. Vas-y. Je crois que nous avons deux mondes différents. Oui. Il y a les hommes qui vivent dans un monde d'observation. Oui. Il y a les femmes, pas toutes, qui vivent dans un monde d'émotions et sentiments. Et ces deux mondes-là se rencontrent très difficilement parce que peut-être que moi, je vais venir, je ne vais pas directement te montrer mes intérêts. C'est juste dans des discussions comme ça que j'observe certaines choses. Et toi, tu vas écouter ce que j'ai dit et interpréter de ta manière et penser directement à d'autres choses beaucoup plus loin. Alors que moi aussi, je pense à ça, mais je ne veux pas te les montrer dans le première semaine. Parce qu'en fait, il faut comprendre que la femme, elle va vite capter en fait, tes intentions. C'est ça le problème. Que toi, tu te dises ou pas, elle va vite capter que, bah, tiens, tu viens pour ça. Parce que, comme je disais, c'est-à-dire, auparavant, vous ne fréquentez pas. Avant, c'est-à-dire, sans aucun intérêt, c'est-à-dire, on est dans le même département, on peut juste discuter ensemble par rapport au travail qu'on fait au sein de l'église et ensuite, après, déboucher sur ce qu'on fait en dehors de l'église, sur nos activités, sur mes hobbies, ainsi de suite, ou se rencontrer aussi dans un cercle d'amis en dehors de l'église. Donc, ce qui fait qu'aujourd'hui, dès qu'on échange, bah, on a l'impression qu'on va échanger pour pouvoir chercher à se marier. Pourtant, c'est ce que je trouve un peu qui se perd, quoi, parce que nous, je ne vais pas te dire à notre époque, sinon ça va faire comme si j'étais un peu dans le temps, mais pour se dire qu'on avait quand même ce côté-là, bro, ma sista et mon frère, ma sœur, et on se côtoyait. Donc, du coup, le jour où le frère lui-même il te dit, ah, je suis intéressé par toi, tu te dis, ah oui, mince, alors j'avais pas capté que tu avais vraiment, des vues sur moi, mais aujourd'hui, c'est vraiment chacun dans son clan, quoi. En fait, je pense qu'il y a des frères, en fait, ils veulent ça. Ils veulent avoir des sœurs en Christ à qui parler et tout. Oui. Mais moi, vraiment, ma question, c'est vraiment, même quand je parle avec d'autres frères, c'est vraiment... j'ai l'impression aussi du côté des filles, des femmes, j'ai l'impression que c'est... je sais pas, tout peut paraître comme si c'était... Tout peut paraître, j'ai l'impression... Oui, tout peut paraître. Des fois, on peut même rigoler et tout ça, mais j'ai l'impression que c'est pas la même chose peut-être dans sa tête que dans ma tête. Or que...
je m'approche vers elle peut-être en tant que sœur en Christ. Ouais. Tu vois, par exemple, quand je dis, quand il a dit oui, tu sens bon, ou moi je dis ah, j'aime bien ton outfit, c'est pas dans un sens pour pouvoir la draguer, mais c'est juste pour lui dire voilà, sœur en Christ, voilà, tu sens bon, rien de spécial. Mais maintenant, j'ai l'impression, j'arrive pas à comprendre qu'en fait tout est interprété d'une manière où, enfin, je sais pas. Parce qu'on a tous, quand on approche une sœur, je crois qu'on a besoin de passer vraiment beaucoup de temps avec elle pour la connaître, voir ses habitudes en dehors du physique. Mais en fait, j'ai l'impression que quand tu parles avec une sœur, le temps est compté. Dans le sens où ça veut dire, tu ne vas pas passer un mois à parler avec moi, parler sur Instagram, parce que des sœurs sont très investies. Vraiment, matin, midi, après une semaine, elles envoient des messages matin, midi, soir. Imagine, il a dit, il fait du basket. Elle va chercher ton club de basket, t'envoie des messages courage et tout. Et donc, du coup, c'est. Moi, carrément, il y en a une qui voulait me trouver un club. Elle voulait me trouver un club, tout ça, tout ça. Des fois, ça fait peur. Des fois, ça fait un peu peur. Non. Ça fait un peu peur. Et donc, du coup, avec tout cet engagement, quand après, un mois après, tu dis non, écoute, franchement, là, je prends des distances et tout. En fait, elles vont te dire quoi et tout, avec tout le temps que je t'ai consacré et tout. Après, tu as l'impression que tu as brisé son cœur. Et donc, du coup, tu passes pour un briseur de cœur. Et du coup, tu n'as pas envie de faire ça avec 2, 3, 4 sœurs. Et surtout que l'église, c'est notre maison. On a grandi ici, on connaît un peu tout le monde. Donc, on se dit, ouais, on va se voir. Bizarre. Ouais. Tu es dans la file au restaurant. C'est ça. Elle est là, tout ça. Même tu es assis à côté d'elle. Salut ton voisin. En plus, pasteur, il dit tout le temps salut ton voisin. Donc tu dois saluer tout le temps. Tu vois. Même maintenant, tu dis à ton voisin que tu l'aimes de la musique. Maintenant, on ne dit plus ça. Compliqué. C'est vos histoires. Non, mais c'est trop dommage. Et puis, j'ai l'impression aussi que si, par exemple, on parle à une sœur, et finalement, c'est pas cette sœur-là, mais c'est sa copine qui est peut-être intéressée. Que nous, on aimerait plus approfondir avec sa copine. On a l'impression aussi que quand on parlait, par exemple, à une sœur qui est dans un groupe d'amis, si tu foires avec la sœur du groupe d'amis, oublie le groupe d'amis. Donc, du coup, c'est compliqué. C'est vrai, ça, ouais. Mettez-vous, vous les femmes, mettez-vous à notre place. Et vous êtes un groupe d'amis, vous traînez une sœur et tout. Et nous, on veut une sœur là-bas. C'est compliqué. Là, c'est observation 6 mois, là, 4 mois. J'ai observé toujours. En fait, moi, juste sincèrement, par rapport à ce point-là, la clé que je peux vous donner, c'est ça, franchement, chercher à être ami avec le groupe d'amis. Okay. Franchement, c'est ça, parce que cherchez pas, vous voyez, je ne vais pas dire comme une meute, mais vous les voyez ensemble, vous ne rentrez pas une par une. Non, soyez stratégique, c'est-à-dire que je suis amie avec tout le monde. Et en même temps, ça permet de développer une relation, de les connaître un peu mieux. Et dans un peu mieux, tu peux te dire, ah bah tiens, finalement, je peux aller beaucoup plus loin de ce que j'ai aperçu. Parce que si tu prends comme vous avez dit, une par une, même ça peut être fatigant aussi. Ouais, c'est compliqué. Ça peut être fatigant parce que là, quand vous allez dehors, moi je dis pas de ne pas aller dehors. Hein. Bon, faut pas aller. Je ne peux pas dire ça en plus sur YouTube. Mais pour dire que non, si vous allez dehors, on dit le dehors est risqué. En tout cas, c'est risqué. Le dehors est risqué. Donc, si vous allez dehors, c'est vrai que c'est beaucoup plus facile. Parce que là, du coup, vous pouvez chercher à connaître. Si ça ne marche pas, bon, bah, ça va, il n'y a pas de dossier sur vous. Mais entre-temps, il y a trop de risques, en fait. Ouais. Il y a beaucoup de risques. Il y a aussi un risque de s'imprégner dans un groupe d'amis parce que, je ne sais pas si je dois dire le terme, mais il y a le Chris Zone aussi qui arrive. Enfin, dans le monde, on appelle ça Friend Zone. Mais là, si tu t'imprègnes vraiment dans le groupe, tu risques de devenir un bro. Un bro, tout simplement. Chris Zone. Donc, en ce moment-là, ça va être très difficile de sortir de ce Non, mais ces trucs-là. Un groupe d'amis, c'est-à-dire, vous êtes juste amis, tous ensemble. Mais un ami, comment dire, cadré, quoi, tu vois, c'est-à-dire, ne m'appelle pas pour me raconter tes peines de cœur, quoi, tu vois. C'est vraiment frères et sœurs en Christ, sans plus, tu vois. Vraiment, on discute bien ensemble, mais avec tout le monde, je discute bien ensemble. Et du coup, ça sera beaucoup plus facile pour toi de pouvoir avoir accès à la personne qui t'intéresse réellement. Donc, si tu es là juste à viser une seule personne, c'est un peu chaud. Après, j'ai un autre point. C'était en train de me dire, mais est-ce que... Il y a des gens qui me disent, peut-être que les frères, ils n'ont pas trop de critères. Est-ce qu'ils n'ont pas des critères un peu, entre guillemets, déraisonnables? Trop... Parce que, par exemple, vous avez dit, le première approche, on va essayer de la connaître. D'accord, ok, le physique nous intéresse, ok. Mais on veut aller au-delà de ça. Ça, c'est important. Mais au-delà de ça, qu'est-ce que vous cherchez au-delà de ça?
Donc là, on parle de critères. Oui. Critères. Parce que là, il y a déjà le physique, ça c'est la base. Ça, c'est propre à chacun, je pense. Oui. Parce que, enfin, je ne dirais pas tout, mais je ne dirais pas que je déteste non plus, mais ce qui fait un blocage, c'est surtout les langages. Oh, c'est surtout ça. C'est surtout ça. Comme Kyrian a dit que ouais, tu sens bon, tout ça, ce sont des bonnes choses. Ce sont des choses qui attirent, mais pas qui retiennent. D'accord. C'est surtout le langage de la personne. C'est que la personne dit. Elle parle. Comment qu'est-ce qu'elle dit? Je peux te donner une expérience. Vas-y. Un jour, j'étais là et je trouvais une sœur jolie. Je la trouvais jolie, quoi. Je la trouvais jolie. Et donc, tu observes pendant quelques temps. Et puis, un jour, elle a commencé à crier avec ses copines. Elle a fait des comportements bises. Elle a eu des comportements très, très agressifs comme ça. Et j'ai dit non, pardon. Et du coup, elle s'est mis une croix toute seule. Donc, non, pour moi, le langage, c'est chaud. Ouais, non, le langage. Un langage grossier ou c'est juste en fait, une apparence un peu vulgaire? Moi, je pense que les deux. Pour moi, c'est plus dans le sens où comment en fait, les sœurs elles voient les frères. Dans le sens où là, on est beaucoup sur les réseaux sociaux et tout. Et des fois, il y a des trends sur TikTok et tout. Même en Christ, hein, vraiment en mode c'est quoi vos critères? Alors moi, il faut qu'il ait ça, qu'il ait ça. Ce genre de langage, en fait, nous, ça ne nous met pas en confiance. Ouais, franchement. Ouais. Parce qu'il y a des personnes qui... Enfin, nous, on a la chance de suivre des formations ici à l'église, comme le PCNC. Il y a des personnes, tu sens que la personne n'est pas restaurée. Okay. Lorsqu'elle parle, tu sens qu'ici, il y a un problème. Parce qu'il va te... Oui. Il va te dire tout ce qu'elle n'aime pas sur un homme. Mais en fait, tout ce qu'elle dit, c'est vraiment l'homme qu'elle n'aime pas. Ça pose problème. Oh là là. Ça pose problème. Et c'est surtout pas la manière dont tu me parles, c'est la manière dont tu parles aux autres aussi. Qui permet de déterminer si tu n'es pas une bonne ou une mauvaise personne, mais si tu es une personne approchable ou pas. Oui. C'est tout ça. Je pense que beaucoup d'hommes, je ne parle pas pour tout le monde, mais comme on représente les bros, écoutent beaucoup. Ils voient pour la première fois, mais ils écoutent beaucoup aussi. Ah. Et ça fatigue. Ça fatigue lorsque la personne... Quand on vous reproche, souvent, on se dit « Ah non, les gars, ils n'écoutent pas, les hommes, ils n'écoutent pas, mais en vérité... » On écoute, en fait, mais... Très sélectif. C'est ce que la personne dit qui détermine si la personne est intéressante ou pas. Ouais, franchement, déjà, dans le sens où... moi, par exemple, mes critères, en dehors du physique, c'est aussi la manière dont la fille prend soin d'elle. Parce que je dis, bon, déjà si... Ouais, c'est vrai. C'est physique. Non, mais... ouais. Mais comme il a parlé de langage aussi, quelque chose que nous, les hommes, on regarde beaucoup, c'est la manière dont la fille, elle prend soin d'elle. Au quotidien, dimanche après dimanche, même en semaine, parce qu'on se dit, si là déjà, il y a du laisser aller, parce qu'en fait, nous, les hommes, on se projette vraiment directement dans le mariage, surtout quand on est en Christ, dans le sens où nos critères vont déjà se définir, dans le sens où on dit, bon là, avec cette sœur, je vais faire toute ma vie. Donc, si... juste à l'observation sans trop creuser, il y a déjà quelques petits problèmes. Ah non, ça sera compliqué. Donc comme le langage, et pour moi... sa manière de prendre soin d'elle. Ouais, sa manière de prendre soin d'elle. Ah oui. Mais juste pour être clair dans ce que je disais, c'est que ce n'est pas parce que la personne parle beaucoup que c'est mauvais. C'est ce qu'elle dit dans ce beaucoup parler là, qui pose problème. Tu peux beaucoup parler, il y a des gens qui parlent au téléphone, tu sens que tu n'as pas envie d'arrêter parce que c'est vraiment intéressant. Je ne dis pas de parler des trucs politiques. Hein. Oui. C'est vraiment si tu parles des autres, par exemple. Oui. C'est ça qui pose problème. En fait, c'est qu'elle dégage, en fait. Voilà. En fait, ça crée une personnalité derrière. Je pense que, en fait, personne n'est parfait. Nous aussi, on n'est pas parfait, mais il y a un certain standard, en vrai. En tant que chrétien, en vrai, il y a un certain standard. Et comme ils disent, le langage et aussi les comportements bizarres, les comportements agressifs, ça repousse. En fait, c'est juste repoussant, en fait, parce que comme il a dit, on se projette sur une vie. Donc ça veut dire que, bon, on a vécu, on va dire, 25 années sans personne. Et là, le reste, on va la passer avec cette personne-là, en fait. Et si là, déjà, il y a déjà des problèmes, avant même, juste dans la période de parler, où on voit qu'il y a des comportements agressifs ou même jalousie, red flag direct, parce que ça va que s'empirer, hein. Ça peut que faire que ça, en fait. Du coup, pour moi, comme ils ont dit aussi, quand Kyrian, ce qu'il a dit prendre soin d'elle, c'est vraiment important. C'est vraiment important. Perso, faut être vrai, du sens où je pense que
il y a des filles, je pense qu'elles s'apprêtent vraiment bien. Je pense qu'elles s'apprêtent vraiment bien. Et en fait, c'est une observation. On ne s'attend pas à ce qu'il y ait des jours off le dimanche. parce que le dimanche, déjà, c'est le jour où on vient, voilà, tu dois quand même montrer que, voilà, on vient pour Dieu, premièrement. Du coup, on ne s'attend pas à ce qu'il y ait des jours off. Parce que pour moi, dans les critères, c'est, comme il a dit, prendre soin d'elle, pour moi, ça part des ongles jusqu'aux cheveux, en vrai. Ça part des ongles aux cheveux et l'odeur, comme il a dit l'odeur et tout. Du coup, si là, maintenant, tu es dans l'observation, tu vois que, je dis pas, hein, elle n'est pas obligée de tout le temps faire ses ongles, mais que, voilà, tu vois que, voilà, il y a un ongle qui est parti, 2 ongles qui sont partis, tout ça. Tu vois, tu te dis, ah, c'est chaud. Mais tu vois, dimanche d'après, c'est la même chose. Dimanche encore d'après, c'est la même chose. Là, tu te dis, ah non, en vérité... C'est mort. C'est pas mort. Mais compliqué. Ouais, je crois que peut-être elle doit quand même faire attention parce que des fois, les bros, on s'approche de certains groupes ou bien, par exemple, on est au resto et tout, et elles sont là aussi, donc on parle et tout, et on va leur poser une question, et la manière dont elles vont nous répondre, encore une fois, c'est l'agressivité. C'est ça. Ouais, j'ai l'impression. D'une fois. Souvent, les filles sont agressifs. Peut-être parce qu'on les plaît. Je sais pas si c'est ça l'expression. Je sais pas c'est quoi, mais il y a vraiment une certaine agressivité un peu. Je sais pas, franchement. Mais vas-y, continue. Bah dis donc, en tout cas, là, vous nous avez donné... Tu voulais rajouter quelque chose? Non, pas du tout. En tout cas, vous nous avez donné des éléments sur les critères. Donc, il y avait déjà l'apparence qui vous permettait réellement de pouvoir vous approcher de la personne et d'aller au-delà de ça. Ensuite, il y a vraiment ce que la personne, elle dégage. Donc, elle le dégage, vous pouvez le voir au travers de son langage, de ce qu'elle exprime, comment elle s'exprime, pardon. Si elle s'exprime de manière douce, si elle est très agressive, très rentre-dedans. Et il y a le côté aussi, le fait qu'elle prenne soin d'elle. Donc, même si elle n'a pas d'argent, mais c'est juste d'être propre. Ouais, c'est aussi d'être propre. Et puis, c'est vrai que 3 mois, c'est long. Mais en fait, des fois, 3 mois, c'est vraiment bien parce que ça permet de voir la fille dans différentes phases. Par exemple, moi, je suis un garçon, j'aime beaucoup... je sais que chez moi, plus tard, il y aura quand même beaucoup de personnes, j'aime recevoir et tout. Et par exemple, si tu restes juste sur le physique, tu ne sais pas voir. Mais alors, si tu regardes comment la sœur elle se comporte avec ses autres sœurs, c'est déjà voir que, ah, ok. Ça va, elle est sociable. Ça va, elle est sociable et tout. Elle saura recevoir et tout. Et moi, une fois, c'était chaud. Je me suis dit, j'ai posé une question à une sœur comme ça. Et je lui dis, ouais, imagine, des fois, je pose des mises en situation, juste pour voir. Et puis, elle ne savent pas. Voilà, j'ai dévoilé. T'as dévoilé. Je sais que là, normalement, l'émission est censée terminer à 30, mais exceptionnellement, on va prendre un peu plus de temps, donc on va prendre à peu près 10 à 15 minutes en plus. Voilà, ok. Et je lui ai dit, ouais, imagine maintenant, plus tard et tout, on est ensemble, et ma mère, donc ta belle-mère, elle vient à la maison. Pour 2 semaines. Ça, la fille, comme ça. Pour 2 semaines ou 1 mois. Je n'ai pas parlé de moi personnellement, mais j'ai mis dans une Oui, la belle-mère, elle arrive. Tout, voilà. Ça te fait quoi, genre? Parce que, bon, par exemple, tu as accouché, elle était et la fille a dit, moi? Ah non, 1 mois, c'est trop et tout. Et en fait, le truc, c'est que quand elle dit ça, toi, tu dis, toi, tu connais ta mère. Tu sais qu'elle va faire ça, tu n'as pas le choix. Donc, tu sais que, par exemple, ta mère, si elle ne vient pas là, vraiment, ça va être des problèmes. Donc, du coup, il y a plusieurs... Oui, mais là, ce que tu dis, tu vois, c'est interpellant parce que moi, je me dis que... En fait, il y a plusieurs phases aussi dans la vie d'une personne. Il y a vraiment... On peut se dire ça comme ça. Non, c'est mort, je ne vais même pas avoir ma belle-mère à la maison pendant 1 mois. Je ne veux pas. Mais peut-être parce qu'elle ne la connaît pas. Tu vois, donc de fils, elle va se dire, moi, je ne veux pas voir des gens chez moi. Parce qu'elle a grandi dans un environnement où c'était papa et maman. Et les oncles, ils étaient chez eux, donc il n'y avait pas de visiteurs chez elle. Mais ça, ce sont des choses aussi qui peuvent être appelées à être modifiées. Vous voyez, parce que là, quand tu te dis c'est mort, et tu n'as même pas cherché à savoir, tiens, ok, ça c'est mort, mais bon, on va essayer de voir un peu s'il y a moyen de... Il y a d'autres choses qui peuvent être un peu intéressantes, parce que des fois, on peut se mettre une croix sur des choses, même parce qu'on peut avoir des réactions en fait, vraiment excessives, mais ce qui était excessif avant, mais dans la durée, la personne, quand elle va accoucher, elle va découvrir que, mais mince, il faut gérer une maison, il faut gérer le foyer, il faut gérer les enfants, il faut te gérer toi-même. Toi-même, tu vas voir que mais, finalement, c'est même pas possible. Quand on va te dire qu'il y a ta belle-mère qui vient, ou il y a ta mère qui vient, ou il y a même ta belle-sœur qui vient, tu vas te dire, franchement, vous êtes les bienvenus. Sans vous, j'aurais pas pu, quoi. Mais ça, c'est
on ne peut pas le savoir. Il y a certaines choses qu'on ne peut pas savoir tant qu'on n'a pas été dans la situation. Donc c'est vrai que là, poser des cas d'études comme ça, c'est bien. Mais attention, attention, parce qu'il y a d'autres qui vont réfléchir avec le mindset du jour J aujourd'hui. Mais dans 5 ans, dans la situation, elle ne saura pas réellement... elle ne va pas réagir de cette manière-là, quoi. Voilà. Après, moi, je dirais peut-être poser des questions un peu genre... sur la situation financière, l'évolution de la situation financière. Justement, c'est ce que je voulais dire, parce que moi, il y a deux choses. Comme j'ai dit, les critères sont vraiment personnels. Je ne demande pas un master ou quoi, mais je demande au moins une certaine réflexion sur certaines choses, des situations assez complexes, en dehors de tout ce qui est familial. Dans le sens où, comme vous avez dit, finances, je ne demande pas à la personne de résoudre des équations mathématiques, mais l'intelligence et la sagesse marchent ensemble. Ça, c'est pour moi. Parce que si on est ensemble, probablement Dieu va nous bénir avec des enfants. Il va falloir... Là, je me projette. Hein. Non, c'est bon, c'est bien, c'est ce qu'il faut. Ta façon de réfléchir compte énormément aussi pour moi. C'est-à-dire, j'ai déjà entendu quelqu'un dire on a l'argent, on fait quoi avec? Fais comme tu veux. Ça, c'est pas une réponse. D'accord. Il peut y avoir... La meilleure réponse pourrait peut-être dire je vais réfléchir sur le truc. Pas sur le tas, mais je vais réfléchir pour plus tard. Faut voir. Mais moi, l'intelligence et la sagesse comptent énormément. Je mets ça au-delà peut-être de l'apparence physique, parce que tu peux être belle, Miss Belgique, mais si ça manque quelque chose dans la tête, c'est... Sans juger, une bonne jugeote, mais personnellement, moi, je mets l'intelligence et la sagesse au-dessus du physique. Je suis d'accord. Et je trouve ça très important. Parce que je ne compte pas que sur moi. Si ça marche entre nous, il y a d'autres créatures, qu'on appelle les enfants, qui vont venir et qui doivent, des deux côtés, être équilibrés. Pas, si maman et papa n'est pas là, il faut que maman soit... Même si le papa est là. Voilà. Dans le sens où s'il n'est pas là, il y a des déplacements, pas forcément la mort, mais voilà, moi je mets ça au-dessus de beaucoup de choses. Il y a la crainte de Dieu aussi. Il y a une différence entre aller à l'église, craindre Dieu aussi, et craindre Dieu. Et ce sont des choses vraiment qui, quand tu crains Dieu, ça se sent. On le sent. Quand tu as le Saint-Esprit en toi, il va confirmer la présence de Dieu. Vous arrivez à détecter qu'une personne craint Dieu? Je peux répondre? Vas-y. Moi, vraiment, quand je commence à parler genre avec une sœur, et si par exemple on a des moments, bon, c'est vrai qu'au début c'est croustillant, on aime s'appeler et tout, mais c'est plaisant de voir qu'en fait elle met vraiment le service pour Dieu avant toi. Tu dis ok, elle met le service de Dieu avant moi. Pour moi c'est important, ça me, vraiment je trouve ça bon en fait, qu'une femme, la femme que je convoite met en priorité Dieu avant moi, quoi. Parce que par exemple, moi je me dis que par exemple si elle met pas Dieu avant moi, par exemple, faut pas qu'elle soit émotionnellement variable en fonction de moi, mais vraiment en fonction de Dieu. Et si vraiment ses émotions sont basées sur Dieu, il y a certaines choses qu'on évitera. Moi, je voudrais juste rebondir sur ça, juste pour finir avec ça. Mais je dirais qu'il faut que ça vienne d'une conviction. Dans une relation avec Dieu, vraiment. Quand tu le fais, c'est pas que parce qu'on t'a forcé. Par exemple, votre ministère t'a dit que vous devez être dans une retraite d'une semaine. Tu as des responsabilités qui sont en dehors de ça. Tu le fais parce qu'on l'a obligé. C'est-à-dire la crainte de Dieu, moi, je ne vois pas ça comme étant lorsqu'il y a un programme obligatoire. Mais c'est lorsque vraiment tu le fais par conviction et par crainte de Dieu et par amour pour le Seigneur que tu le fais. Parce qu'il y a toujours des gens qui donnent l'apparence alors qu'à l'intérieur, c'est pas ça. Il va le faire juste parce qu'on a donné un programme, mais pas parce qu'il est convaincu. Voilà. Je vais rajouter un petit truc. Vas-y. Vraiment, je crois que le point clé, le conseil que je peux donner à toutes les sœurs, c'est la paix. Un homme, il cherche J'appuie. Il cherche la paix et le respect. Vraiment, moi je crois qu'en vrai, c'est vraiment, après là je parle personnellement, en vrai c'est vraiment dans un foyer, du coup, c'est vraiment la femme qui maîtrise le foyer. Mais en fait, elle doit vraiment avoir cette intelligence, cette sagesse de dire, ok, je respecte mon mari et je lui donne la paix. En soi, où est la paix, c'est là où l'homme il s'installe. Et le respect, très important le respect. Parce que les idées féministes d'aujourd'hui, c'est pas trop ça. D'accord. Voilà. Non, ouais, moi, juste le point que je voulais soulever par rapport au fait, par rapport aux critères toujours. Moi, c'est vraiment, comme il a dit, la paix et le respect.
Et je reviens aussi sur le fait que la jalousie, c'est pas bon. Genre, c'est vraiment pas bon. Surtout après 2 semaines ou 3 semaines. Perso, je sais que... Il faut attendre un peu quoi, pour être jalouse. Non, non, faut pas attendre un peu, c'est pas ça. Mais c'est juste que je pense que ça indispose aussi le gars. Ouais. Parce que... Pas déclarer ses intentions et tu es voilà, t'es déjà c'est compliqué. En tout cas, moi, la seule chose que je dirais, c'est vraiment de laisser aussi le gars, même si c'est la période de transition dont vous parlez. Je dis pas que le gars doit aller à gauche, à droite, hein, mais le gars, si c'est un bon gars, ben, il a des principes. Ça veut dire qu'il ne va pas te parler à toi et parler maintenant à d'autres filles, tout ça. Il a des principes. Et en fait, faut bâtir sur la confiance, en vrai. Faut bâtir sur la confiance. Du coup, si déjà, on part sur une base de « t'es chez toi », il est 1h du matin, on t'appelle, ah mais t'es où, genre tu répondais pas, tout ça. En fait, déjà là, en fait, ça part déjà sur un truc qui est un peu compliqué. Et là, on rentre maintenant sur le fait de comment tu sais que la personne qui est en face de toi, elle craint véritablement Dieu. Parce qu'en fait, il y a des choses comme ça que je pense que, comme il a dit, il faut avoir la sagesse. La femme sage bâtit sa maison, bon, on connaît le verset. Mais en fait, il faut avoir de la sagesse du sens où en fait, ça peut faire en sorte à ce que le gars se dise, mais en fait, elle n'est pas restaurée. Ou soit elle, en réalité, elle n'est peut-être pas prête pour ce genre de choses, en fait. Elle n'est peut-être pas prête pour se mettre en relation sérieuse, bâtie sur la confiance. La chose que je voudrais dire, parce que aussi, on parle de nous, les hommes, voilà, des femmes, justement, que c'est compliqué, tout ça. Mais en fait, il y a des frères qui ont déjà, ils ont miné le terrain sur certaines femmes, en fait. Du sens où il y a des femmes, elles sont blessées. Bon, là, je parle de cœur à cœur, parce que ça, c'est un sujet qui me porte. Ça me porte et tout. Il y a des femmes, en fait, il y a des hommes, ça, j'en veux aux hommes-là, parce que il y a des femmes... Il y a des femmes, en fait, elles sont sorties d'une relation. Du coup, il y a des choses qu'elles ont eues, qu'elles n'avaient pas. Ça veut dire qu'elles sont devenues insecure, donc elles sont en manque d'insécurité. C'est ça. Elles sont devenues un peu plus agressives, sont devenues plus jalouses. Bon, oui, je remets le point là, mais elles sont devenues... En fait, il y a plusieurs choses, mais pas à cause de toi, forcément, parce que toi, tu as ta relation avec le Seigneur, tu es quelqu'un de bien, tu viens tranquillement, tu vois, la personne a l'air bien, mais en vérité, elle est brisée par quelque chose qui s'est passé, en fait. Du coup, en fait, des fois, le relais, on se dit... Des fois, c'est même pas la faute de la sœur, c'est de nos propres frères, en fait. Elles vivent des choses et nous, on vient ramasser. Maintenant, on devient des conseillers psychologiques, des trucs. Ouais. C'est compliqué. Là qu'il faut la laisser, partir en restauration d'âme. C'est ça. Après, sur ce que tu as dit, c'est vrai. Je veux bien attendre, histoire de l'orienter un peu, parler un peu, lui dire que non, c'est pas grave, il la rassurer un peu, mais il y a une date limite. C'est ça. C'est même pas une question de date limite, c'est plus une question de... En fait, elle n'est pas prête. Ok. C'est juste ça, c'est qu'elle n'est pas prête pour rentrer dans cette relation-là, parce que toi-même, tu dis qu'elle va réagir de manière agressive, et c'est pas à cause de toi, mais c'est à cause de ce qui s'est passé avant. Elle va être jalouse de manière excessive, c'est pas à cause de toi, pas à cause de comment tu es, mais c'est par rapport aux conséquences qu'elle a eues avant, c'est-à-dire qu'elle a vu le gars et il ne l'appelait pas à une certaine heure, il se comportait de telle manière, donc elle a compris que par la suite, en fait, il n'était pas honnête avec elle. Donc du coup, toi, tu viens derrière... elle va te prendre pour l'autre gars, en fait. Dès que tu fais un pas de travers comme l'autre, elle va se dire, en fait, vous êtes tous les mêmes. Ah ouais. Donc là, dans ce cas-là, c'est même pas une affaire de 2-3 mois, c'est une affaire de, ok, si c'est vraiment elle que toi que tu veux, ça te dire, bon, en fait, vas-y, fais ton travail de restauration d'âme, parce que là, je sens qu'il y a ça, il y a ça, il y a ça. Vaut mieux que tu travailles sur toi, et peut-être que si c'est toi, ça va marcher plus tard, mais si c'est pas toi, on verra par la suite, en fait. Voilà. Donc, on va s'arrêter sur ça, parce qu'on a beaucoup débordé, mais je vais vous faire un jeu, parce que normalement, on avait un autre point qu'on voulait voir un peu, mais ça sera une autre fois. Alors, donc, c'est un jeu très simple. C'est je me sens draguée si, c'est-à-dire que lorsqu'une sœur pose un tel acte, ça veut dire que, pour vous, elle est en train de vous draguer. Voilà, donc vous pouvez dire, je me sens draguée si... J'en sais rien, elle n'arrête pas de liker mes photos ou elle n'arrête pas de m'envoyer des DM pour me demander à chaque fois qu'est-ce que je fais quoi, je suis où, j'en sais rien. Voilà, on commence, qui veut commencer? Vas-y. Azaria.
Désigne-toi, tu désignes l'autre. Ok, Azaria, je me sens draguée si. Si elle a ses ongles faits. Si elle a ses ongles faits, ongles de main, pieds et cheveux faits. Donc, c'est pas pour toi? Oh, vraiment? Mais comment ça? Non, c'est pas pour moi, mais t'as capté, genre si elle s'approche. Elle vient se présenter devant toi, non, voilà, ouais, si elle s'approche, voilà, tout ça, et qu'elle me plaît. Bon, pas tout le monde, hein, mais si elle me plaît, donc ouais, je me sens un peu dragué. Ok, c'est ta réponse. Il est dépassé de donner. Ouais. En fait, moi, c'est... comme j'ai dit au début, je suis développeur. Je lui raconte un projet que je suis en train de faire. Et elle s'intéresse à ça. D'accord. Et qu'elle pose des questions sur l'évolution. Comment ça marche? Est-ce que ça... Et que parce que des fois, on arrive à abandonner facilement, et qu'elle t'encourage parce qu'elle a vu le potentiel derrière. D'accord. Je ne suis pas en train de parler d'acrimonie. Ce n'est pas les films qui m'a influencé, mais elle est vraiment dans l'intérêt. Parce qu'il y a des gens, tu les racontes et puis ça passe. Mais il y a d'autres personnes, elle pose des questions. Même quand tu oublies, elle pose des questions pour que tu continues à aller. Alors, moi, je trouve ça... vraiment draguée. Si elle est beaucoup plus attirée, mais voilà, je dirais draguée aussi. Voilà, ok. D'accord. Moi, il y a deux aspects. D'abord, réseaux sociaux. Je me sens dragué sur les réseaux sociaux si elle va liker peut-être 4 photos. Là, c'est... Si ça dépasse 4 photos? Ouais. 1, 2, ok. Enfin, de la suite, un genre, t'es là, il est minuit 20 et tu vois quelqu'un qui like 1, 2, 3 photos. Là, c'est un appel de phare. Là, je me sens dragué. Et dans le sens où aussi, c'est une sœur, on parle sur les réseaux sociaux, mais elle sort du contexte. Dans le sens où on peut parler de quelque chose, d'un problème de l'église et tout, ou bien j'ai mis story et réagi. Ok, il n'y a pas de souci. Mais si elle commence à trop dévier en mode... Et d'ailleurs, toi, tu fais... Là, je me sens dragué. Maintenant, dans la vraie vie, je me sens dragué si, comme le frère a dit, elle s'intéresse à mes centres d'intérêt. C'est-à-dire, j'aime bien le football et tout. Et... D'accord. En fait, là, la question, c'était vraiment c'est si elle te plaît. Mais moi, je veux dire, par exemple, des sœurs qui vous font du rentre-dedans un peu, que vous avez dit, je suis pas à l'aise, ou je trouve que elle dépasse un peu les bornes. Un peu, ce serait quoi? Voilà, je sens qu'elle est en train de dépasser les bornes si elle fait telle chose. Ce serait quoi, par exemple? Donc, si elle dépasse... Ouais, c'est ce que j'avais pas bien... Vas-y, commence. Moi, c'est les réactions. C'est la réaction. Dans le sens où on sort du culte et t'es en mode là, c'est. Ah ouais, c'est chaud. Tactile aussi. Trop tactile et tout. Tu fais une petite blague ou même des fois, c'est même pas marrant, elle te tape l'épaule et tout. Là, c'est chaud. Là, c'est chaud. Voilà, c'est chaud. D'accord. Moi, perso. Tu réfléchis, donner. Je dirais... Tu peux dire, hein. Me demander mon point de vue sur son look, son habillement, par exemple le dimanche, ça m'est jamais arrivé. Mais si jamais la personne demande dimanche mon point de vue sur son habillement tout le temps, alors qu'on n'est pas ensemble, moi je trouverais ça un peu... C'est comme si on m'avait déjà mis dans une relation que je ne connaissais pas. Ok, d'accord. Ouais. Ok. Moi, c'est difficile à dire parce que bon, c'est YouTube, hein. C'est YouTube, mais... La façon des dossiers qui vont sortir. Je réfléchis bien à comment est-ce que je vais dire la chose, mais... Bon, dis-le proprement. En tout cas, je me sens dragué si la fille, en fait, elle veut que je l'accompagne partout. Par exemple, après le culte ou après... que je la dépose, tu es en voiture? Que je la dépose, ouais, je suis en voiture. Donc que je la dépose à gauche, à droite, que je la dépose chez elle, que je la dépose je sais pas où. En tout cas, dès qu'elle me pose cette question-là, en fait, déjà là, je sens que... Oui, peut-être que c'est juste que t'es pas né, non? Non. Ça dépend qui, mais... Ah. Ok, donc on va terminer sur ce point-là. En tout cas, aujourd'hui, nous avons vu les critères qui sont vraiment, vraiment importants pour vous, en tout cas pour un homme dans le choix de sa future conjointe. Donc il y a déjà le critère physique qui attire l'homme vers la fille. Mais maintenant, il n'y a pas que ça. C'est vrai que l'homme est physique, ça c'est un point important qui ressort ici. L'homme est physique, mais au-delà de ce physique-là, il recherche vraiment la paix. Il recherche vraiment des éléments qui lui permettraient de se projeter à construire une vie de couple avec cette personne-là. Qu'elle soit belle, c'est sûr, c'est important, mais vraiment des éléments qui peuvent
le rassurer, en fait, se dire que oui, je suis avec la bonne personne, celle qui pourra être la mère de mes enfants, celle qui pourra vraiment m'aider à construire une vie fiable. Et les critères, vous avez mis la paix, le respect, la crainte de Dieu, et aussi le fait de prendre soin d'elle et qu'elle sente bon. Et qu'elle ait de beaux ongles aussi. Là, vous l'avez dit, vraiment. Et qu'elle soit intelligente et qu'elle soit sage. Donc vraiment, je vous remercie beaucoup pour votre contribution et merci à vous tous qui nous avez suivis. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à les envoyer. Et j'aimerais juste rapidement faire une prière pour tous les célibataires qui cherchent à se marier. Vraiment, je prie dans le nom de Jésus-Christ que Dieu vous fasse la grâce de vraiment repérer la bonne personne, la bonne partenaire ou le bon partenaire afin que simplement vous puissiez tous les deux avoir une vie de couple épanouie dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Amen.